Qu'est-ce que la pollution des eaux, exactement? On peut aborder ce problème complexe de deux manières. La première manière consiste à dire qu'il y a pollution lorsque les caractéristiques naturelles de l'eau sont transformées. La deuxième méthode consiste à considérer le pouvoir auto-épurateur de l'eau, et ce pouvoir auto-épurateur de l'eau peut être remis en cause lorsqu'il y a pollution. Pour illustrer notre enquête aujourd'hui, nous nous sommes rendus à la centrale de Porcheville, qui se situe au bord de la Seine. Cette centrale est vraisemblablement une centrale qui marche au fioul, mais il est bon de penser que dans les prochaines années se construiront les centrales nucléaires qui permettront de réduire le prix du kilowattheure. Il est à espérer que l'installation des futures centrales nucléaires ne polluera pas trop les fleuves. Après avoir vu les problèmes de la pollution thermique et de la pollution radioactive illustrés par la centrale thermique que nous voyons là, je vais vous entretenir maintenant de la pollution mécanique et de la pollution chimique avec la cimenterie que vous voyez derrière vous. Est-ce que des édifices aussi beaux que ceux de la cathédrale de Mantes ne risquent pas d'être victimes de la pollution atmosphérique de l'environnement? Alors on peut se demander si les gens qui passent là avec leur péniche ne font pas subir aux autres la pollution, mais si, en conséquence, eux ne subissent pas également cette pollution. Bien, eh bien, monsieur, si vous le permettez, je vais vous poser quelques questions concernant le problème de la pollution des eaux. Et je vais vous demander d'abord si vous avez la possibilité de pêcher des poissons, disons, sains. Ben, par moment, je pêche pas souvent, puisque c'est à la retraite, alors... oui. Mais le poisson, naturellement, je ne dis pas qu'il faut le manger tout de suite sortant de la Seine, mais il est très bon. Naturellement, il ne faut pas en faire un abus, peut-être 6 jours de la semaine. Je vais vous demander d'autre part, monsieur, est-ce qu'il y a des conserveries de pêche ici? Est-ce que, si vous voulez, est-ce que la pêche à l'échelon artisanal est dépassée? Je sais que ça sort un peu du problème de la pollution, mais actuellement, monsieur le Premier ministre Jacques Chirac est allé hier en Bretagne et il a parlé de la revalorisation des conditions des pêcheurs et des problèmes de fioul également. Et alors, là, nous rejoignons le problème de la pollution. Pour l'instant, pour le fioul, il y en a pas mal, c'est un fait certain. Mais enfin, moi, je trouve que le poisson, il ne faut pas le garder pendant 8 jours, si vous voulez. Il faut le manger assez rapidement. Vous le pêchez dans l'après-midi, vous le mangez le soir, mais à condition de changer l'eau potable qu'on a chez soi, le laver au vinaigre, et puis il est mangeable, mais il ne faudra pas le garder, comme on dit. Ou alors, pour avoir un bassin d'eau potable, et puis le garder peut-être 8 jours, mais sur la quantité, pour en avoir qui crève. Ça va avoir des peines fouillées. D'autre part, monsieur, justement, est-ce qu'il y a aussi ici des conserveries de pêche, une industrie de pêche? Ça, je peux pas vous dire, ça, celui qui en conserve, ça. Ici, nous n'avons rien. Vous n'avez absolument rien. Par ailleurs, oui, par ailleurs, est-ce qu'il y a, disons, quelle sorte de poisson pêche-t-on en particulier ici? En principe, ici, on peut pêcher le gardon, des fois, il y a de la carpe ou des fois de la brème. Mais sans ça, autrement, il n'y a pas grand-chose. Ou alors, des fois, au hasard, une anguille. Si vous ne craignez pas, ici, l'installation d'une centrale nucléaire, comme nous avons vu plus loin, une centrale électrique.
Pour la centrale électrique, c'est d'accord, mais pour la centrale nucléaire, moi, je ne suis pas d'accord. Parce qu'il y a des choses qu'il ne faut pas voir, comme il y en a des endroits qui ne veulent pas hein, leur savoir. Et moi, chacun son avis, mais pour moi, je ne suis pas d'accord. Parce qu'il y a des choses qu'il faut réfléchir que on ne sait pas. C'est ça, alors donc on n'est pas certain des conséquences, si vous voulez, apportées par les centrales nucléaires. Moi là-dessus, je suis pas d'accord. Moi, je suis pas d'accord là-dessus. Maintenant, s'il y en a qui sont d'accord, qu'ils fassent ce qu'ils veulent, mais moi, sans ça, autrement, il n'y a pas grand-chose. Tiens, ça y est. N'est-ce pas que ça lui fait plaisir de voir ta femme? Pas avoir, disons, gentiment interviewé votre mari, je vais vous demander aussi quelques questions. Est-ce que vous ne pensez pas ici qu'une centrale nucléaire serait dangereuse pour pour l'environnement? Très dangereux. Très dangereux. Aussi bien pour les petits comme pour les grands. Mais c'est très dangereux dans les environs. Bien. Par ailleurs, est-ce que vous appréciez le poisson que vous rapporte votre mari? Il ne pêche pas, il rapporte nul poisson, alors comme ça va. Bon, je vais vous demander, monsieur, s'il vous plaît, si ça ne vous dérange pas de répondre à quelques-unes de nos questions. Nous faisons une enquête sur la pollution des eaux, et nous aimerions savoir, puisque vous êtes batelier, nous aimerions savoir si vous vous sentez responsable de la pollution des fleuves. Pas du tout. Ça vient entièrement des usines. Et des grosses industries, comme vous avez l'usine de Creil. Au-dessus de Creil, vous avez, attendez voir, les usines Kuhlmann, qui est à peu près à 7-8 km de Creil. Oui. Alors là c'est la pollution, ça. Vous avez sur l'Aisne, qui a été si belle avant, qui ont monté une fabrique de papier au-dessus de Soissons, que c'est également pareil, qui est venu tout noir. Et puis alors ici, vous avez sur la Seine, et ben sur la Seine c'est pareil, c'est toutes les usines. Hein. Ouais, ça vient pas du tout des bateaux. Hein. Bien, je vais vous demander, vous nous avez parlé tout à l'heure des problèmes de l'Allemagne et des problèmes des Pays-Bas qui ont, semble-t-il, résolu le problème de pollution. Ah oui, parce que là-bas, il y a une police fluviale qui roule et qui surveille, et que c'est pas seulement les bateaux qui doivent faire attention, mais alors les usines également sont contraints à ne plus rien mettre dans le Rhin. Oui, et nous avons parlé des problèmes de la pollution de l'eau, problème de responsabilité, donc vous ne vous sentez pas responsable, vous accusez surtout les usines. Bon, maintenant, si vous voulez bien, nous allons parler un peu de votre métier. Bien, d'abord, est-ce que il y a des problèmes de rentabilité? Oh, tellement maintenant, c'est formidable avec le ralentissement et les taxes qu'on paye, vous savez qu'on paye maintenant ici sur la Seine. Pour démolir les éclus, on a payé pour démolir les éclus, on paye pour maintenant les nouvelles qu'ils ont fait. On fait que ça de payer d'abord. La TVA et tout, les assurances sont doublées, et, vous savez, c'est une vraie catastrophe. Bien, je vais vous demander combien fait de longueur votre bateau à peu près? 38,50 mètres. Et combien ça jauge à peu près? La jauge tirant d'air Oui, si vous voulez. 2,21 mètres. 2,21 mètres. Je crois que vous pouvez transporter jusqu'à 320 tonnes. 320 tonnes. Grand port lourd. Bien, d'autre part, nous allons parler maintenant un petit peu des problèmes sociaux, problèmes familiaux. Vous nous disiez qu'il y avait quand même quelques problèmes de ce côté-là. Oh, pour les écoles, bah oui, pour les écoles, vous savez, sur notre métier, il faut le mettre en pension, et la pension, c'est tellement cher qu'il ne faut pas avoir 50 enfants, hein. Parce que alors là, ça n'irait certainement pas, il irait certainement pas à l'école, hein. Bien, maintenant, monsieur, si vous le voulez bien, je vais vous demander, pour terminer, de quelle région êtes-vous originaire? De Lille. Vous êtes originaire de Lille. Alors, il y a pas mal de canaux là-bas, notamment Passe-Lescaut avec ses écluses, la Deule également. Et je vais vous demander si de là n'est pas née votre vocation. Si. C'est de là-bas que je suis né. Je suis né à Dunkerque. Et depuis, j'ai toujours été sur la marine. Bien, vous aviez des parents dans la marine? Ah oui, père en fils. De père en fils. Et est-ce que vous espérez qu'un jour quelqu'un pourrait reprendre votre affaire, quoi, en quelque sorte, puis s'assurer votre succession?
Oh, je ne crois pas, vous savez. Vis-à-vis de la situation, elle tourne. Je crois que la classe artisanale, elle est à peu près cuite. Sort-il de ce que nous avons vu et de ce que nous avons entendu? Eh bien, il apparaît que ce ne sont pas tellement les transporteurs, les bateliers qui sont responsables de la pollution, mais plutôt les industries. En France, cependant, il existe une réglementation qui, comme nous l'avons dit... N'abandonne pas le domaine judiciaire, s'il vous plaît. Non, non, coupez.